Yaba est un film réalisé par le cinéaste burkinabé Idrissa Ouedraogo. C'est un film considéré comme une partie du catalogue de cinéma Kalbas, un terme qui est appliqué aux films africains de la campagne et du village, en particulier de l'Afrique précoloniale. Le mot Yaba signifie grand-mère en moré. Ce film s'agit d'un petit garçon, Bila, qui visite un jour le cimetière en dehors de son village avec sa cousine Nopoko, quand il rencontre une vieille qui s'appelle Sana. Sana est accusée d'être sorcière par le village qui la méfie et l'évite. D'abord, les enfants suivent cet exemple. Mais pendant un jeu de cache-cache, Sana aide Nopoko à trouver Bila dans la garrigue, et les deux enfants rendent compte qu'elle n'est pas méchante. Quand ils retournent, une maison du village est enflammée, et malgré les efforts des villageois, la maison est perdue. Certains du village cherchent un bouc émissaire, et finalement ils choisissent la sorcière ou Sana. Bila plaide son innocence parce qu'il était avec elle dans la garrigue pendant le feu, mais son père ne l'écoute pas. Ici, le film introduit deux autres personnages importants, Kudi et Razugu, qui sont amoureux l'un à l'autre. Ils partagent un amour interdit parce que Kudi a déjà un mari et elle ne peut pas l'abandonner. Peut-être par une solidarité à cause de son propre état opprimé par les règles de la société, c'est elle qui avait défendu Sana après que les villageois l'accusaient. Les amoureux planifient un rendez-vous et puis, dans la nuit, ils sortent ensemble. Un jour après, Bila vole un coq de son oncle. Il le présente à Sana. Les deux partagent un repas ensemble dans son abri et c'est ici que Bila la nomme Yaba pour la première fois. Sana est touchée. Yaba, nenda noma de. La fonka ya noma bro. Ai lo mane he da nan ta noma bro. Elegadon. Elegadon. Elegadon koi. Ram pulundo lai. Ram pani da simbol mam ta aba lai. Les deux deviennent rapidement des amis. Les villageois, en particulier le père de Bila, sont contre ce développement. Son père punit sévèrement Bila à cause de coqs volés. Cependant, les femmes de la famille de Bila, sa mère et sa tante, interviennent et essayent de l'aider. Elles semblent être à son côté par rapport à Sana, mais elles ne peuvent pas contrôler la situation parce qu'elles sont dans un plus bas rang de la société comme femmes. Mais la situation devient pire quand les garçons du village attaquent Bila et Nopoko à cause de ses associations avec Sana. Nopoko est incisée par un couteau. Et ensuite, elle est devenue malade. Sana dit à Bila que c'est le tétano, mais sa mère ne le croit pas. En réalisant que Sana est sa meilleure chance à trouver un remède pour Nopoko, Bila la suit jusqu'à ce qu'elle accepte de l'aider. Cependant, les villageois, ils trouvent un guérisseur eux-mêmes. Cet homme mystique leur dit qu'il sait la cause de la maladie de Nopoko, c'est la sorcière Sana. Bila s'enfuit pour avertir Sana que les villageois la cherchent, et juste à temps, les hommes du village arrivent à son abri et le brûlent. Malgré la perte de sa maison, Sana tient sa promesse et cherche un vrai guérisseur, le vieux Taryam. Bila le présente à son père, mais son père ne l'écoute pas encore. C'est sa mère qui renvoie Bila au guérisseur. Bila retourne finalement avec le remède.
Il le donne à Nopoko et elle commence à reprendre des forces. Le village célèbre. Après la guérison de Nopoko, les villageois chassent l'escroc qui faisait semblant d'être guérisseur du village. Mais Sana n'est même pas acceptée en dedans des frontières du village. Cependant, Bila exprime sa gratitude pour la vie de Nopoko et continue de la visiter. Sa mère lui donne de la nourriture pour Sana, malgré les protestations de son père. À son mari, sa mère dit On voit ici que c'est la femme, les opprimés ensemble, qui va changer, peu à peu, l'oppression sociétale des marginalisés comme Sana. La solidarité contre la marginalisation continue aussi entre Kudi et Sana. Quand Bila et Sana voyaient Kudi et Razugu ensemble en dehors du village un jour, Sana lui donne un grand conseil. Yaba. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on ne m'a pas sommeillé? Ani tadi, dala bu, Waterloo. Quand Kudi part pour rejoindre Razugu après être enfin découverte par le village, Bila donne cette même sagesse à Nopoko. Mais malheureusement, celui-ci est le dernier conseil que Sana peut laisser à Bila avant sa mort. Bila la trouve un jour sans vie dehors les ruines de sa maison. Yaba. Yaba. Nopoko amène un homme du village qui était auparavant le seul voix de raison en faveur de Tariam le guérisseur pour l'enterrer. Ensemble, l'homme, Bila et Nopoko donnent à Sana les rites funéraires. Nopoko demande à l'homme l'histoire de Sana et il lui dit qu'elle était orpheline depuis son enfance. Finalement, la raison de sa marginalisation injuste est révélée. La fin du sommaire de cette histoire montre que les préjugés enracinés de la société ne disparaîtront pas facilement, malgré des efforts pour les changer. Néanmoins, le film révèle les clés du changement, les jeunes et les femmes, et les encourage à persévérer. Grâce aux efforts de Bila, avec le soutien de Nopoko, sa mère et Kudi, Sana a connu de l'amitié précieuse avant sa mort. Bila a réussi à apprendre la valeur d'avoir de compassion à l'autre.